Des courbes qui n'ont rien à envier à n'importe quel objet d'art ou de design. Une chasse d'eau transparente, une cuvette en céramique, une assise en bois de frêne pour assurer un confort thermique optimal. Ces petits coins viennent jouer dans la cour des grands. Par contre, pour la salle de bain, Sophie a opté pour 2 de ces commodités d'un nouveau genre chez elle. Elle a aussi entièrement repensé cette pièce souvent sous-estimée. Ok. et puis ça a rempli jusqu'au bout. On a travaillé avec notre architecte sur les autres éléments. Donc il y a le carrelage rose poudre, mais aussi l'architecte a eu l'idée de mettre un miroir sur le plafond. Ça va avec le trône et ça a créé cet effet inattendu. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça avant de voir ce modèle. C'est hyper. Je trouve ça super de voir l'eau qui descend, qui remonte. Il y a un côté aussi écologique. Ça sensibilise par rapport à l'eau et c'est hyper confortable aussi. J'adore le design, je voulais vraiment quelque chose qui était esthétique et je me disais en fait j'ai investi dans toutes les autres pièces dans mon appartement, donc pourquoi pas investir comme ça dans mes toilettes. Cette entreprise ne propose que ces 2 modèles vendus de 1 200 à plus de 2 000 €, avec toutefois une grande variété de couleurs. Elle a souhaité moderniser un secteur vieillissant et transformer le simple passage aux toilettes en expérience nouvelle. Aujourd'hui, quand on décore son salon, on va passer du temps à aller chiner son canapé, sa lampe, sa chaise, etc. etc. Lorsqu'il s'agit des toilettes, en fait, on n'a jamais vraiment le choix. On prend ce qu'il y a. Il y a de la céramique blanche et on s'en tient à ça et on achète un modèle parmi toutes ces céramiques blanches. C'est quand même une pièce dans laquelle on passe du temps. C'est à peu près 3 ans de notre vie. Donc il n'y a pas de raison que cette pièce, on la délaisse complètement. Mais le design n'est pas le seul domaine où les toilettes innovent. Dans ce showroom, le trône est roi et japonais. Fini le papier hygiénique, place au WC technologique et écologique. La fonction principale, c'est le lavage du derrière, le lavage du postérieur, donc la possibilité de se laver le derrière lorsqu'on est déjà assis sur les toilettes. Voilà, donc là vous avez un WC suspendu japonais avec sa télécommande. Donc vous appuyez sur un bouton, une douchette sort et vient vous laver le derrière. Donc ce jet-là, vous pouvez l'ajuster en température d'eau, en pression d'eau. Vous pouvez même faire osciller la douchette automatiquement pour qu'elle lave une zone plus importante, puisqu'elle va balayer une zone plus large. Vous avez les préférences utilisateurs notamment. Si madame aime l'eau froide avec peu de pression d'eau et monsieur l'eau chaude avec beaucoup de pression d'eau, au fur et à mesure des années, les fabricants ont rajouté des fonctionnalités, en plus de la lunette chauffante, qui est une fonctionnalité secondaire. Et donc ils ont rajouté de la purification d'odeur. On a des ouvertures, fermetures automatiques, de la lunette, du couvercle qu'on s'approche. Vous avez un déclenchement automatique de la chasse d'eau. Vous avez des systèmes de préhumidification de la cuvette lorsqu'on s'assoit pour que les parois de la cuvette soient rendues glissantes et que les saletés accrochent moins. Les tarifs pour ces toilettes japonaises, toutes options, atteignent plusieurs milliers d'euros. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec les prix de ces lieux d'aisance, sachez qu'il est également possible de n'investir que dans un abattant lavant pour moins de 100 €. Bonjour Sarah Camubuana. Bonjour. Vous êtes architecte d'intérieur. Vous en avez déjà installé, vous, des WC japonais? Alors des WC japonais, j'en ai déjà installé, plutôt des modèles assez simples, mais entre autres une personne qui rentrait du Japon et qui avait vraiment envie d'avoir ça chez elle. Et puis des personnes qui, pour une question de confort, et qui se projettent un peu plus dans le futur et qui se disent aussi qu'en vieillissant, ça sera quelque chose de non seulement de confortable, mais de plus facile à vivre aussi. Est-ce que la pièce consacrée aux toilettes est considérée comme une pièce à part entière ou est-ce que ça reste la 5e roue du carrosse? On ne vient pas forcément me voir pour ça, mais ça fait partie du projet aujourd'hui. Et naturellement, on est amené à y travailler comme toutes les autres pièces. Alors justement,
Les tendances. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans la pièce consacrée aux toilettes? Qu'est-ce qu'on met déjà comme toilette? On passe quasiment systématiquement à des toilettes qui sont suspendues, donc qui ont déjà un aspect un petit peu plus noble qu'avant, je dirais. Et puis, on va soigner évidemment tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire le sol, les murs, le petit lave-main s'il y en a un avec son robinet, et puis tout ce qui est ensuite rangement. C'est justement la pièce où on peut se permettre un peu ce qu'on veut sans avoir crainte de ne pas, je dirais, accorder avec tel ou tel style de l'appartement ou tel meuble. On peut vraiment se faire plaisir, donc on peut amener de la couleur, du papier peint et des choses parfois assez osées. C'est un endroit où on doit se sentir bien. Oui, mais on y passe du temps finalement. Donc c'est bien, voilà, c'est bien de s'y sentir bien. Et puis ça peut faire son petit effet aussi, voilà, par rapport au reste de la maison. Parfois on peut amener de la surprise aussi. Merci Sarah Camus-Boina d'avoir répondu à notre invitation.